Je crois que vous l'avez compris, on part sur un énorme book haul. Allez, c'est parti. Pour ma défense, je tiens à préciser que je n'ai pas acheté tout ça en une seule fois et que ça fait très longtemps que je n'avais pas fait d'achat. Du coup, je me suis fait plaisir. Pour commencer, j'ai celui-ci. Je ne prononcerai pas le nom. Vous savez à quel point je suis une brêle en anglais. Donc ce livre, je l'ai gagné à un des derniers concours de Océane. Je la remercie infiniment et j'ai très hâte de le découvrir. Ensuite, ma belle-sœur m'a fait cadeau des 3 derniers tomes de la saga des Emma Green, la saga Jeux. Du coup, j'avais le tome 1 et il me manquait les 3 derniers tomes qu'elle m'a gentiment offert. Le Boyfriend de Freda McFadden. Je me suis empressée d'aller l'acheter. Je venais à peine de poser un pied en France. Je suis allée courir l'acheter. Je n'avais dormi que 2 heures et je l'ai lu en 3 jours. C'est une pépite, c'est le meilleur de Freda McFadden. Vraiment, foncez. Je veux que vous l'ayez tous dans vos bibliothèques. Morgana et Oz, le tome 3, je l'ai déjà fini, ça a été un énorme coup de cœur aussi. En même temps, tous les livres de Morgana et Oz, pour moi, ont été des coups de cœur. Et le tome 3, du coup, y est passé également. Le Pumpkin Spice Café, j'ai bien aimé ma lecture, je lui ai mis 4 sur 5. C'est un livre que j'ai acheté avant de partir au Canada et je l'ai fini en revenant en France. Le mariage parfait que j'ai acheté grâce à Chacha, j'ai bien apprécié ma lecture, j'ai été prise du début à la fin, ça a été un 4 sur 5 pour ma part. Le dernier achat que j'ai fait, le tome 6 de Mon vœu le plus sincère, j'aime beaucoup. C'est le premier webtoon que j'ai lu, je pense que j'ai commencé par l'un des meilleurs. J'ai hâte, j'ai l'impression que c'est pas le dernier. En même temps, je me dis, quand est-ce que ça va se terminer? Quand est-ce que j'aurai le fin mot de cette histoire? Mais en même temps, j'en veux encore. Attention, je m'apprête à dire un titre en anglais. Falling Like Leaves. Je sais pas. Celui-ci. Le frérot du The Pumpkin Spice Café, mais apparemment en mieux. J'ai déjà bien apprécié le Pumpkin Spice Café. Alors, si vous me dites que celui-ci, la même chose, mais en meilleur, on part sur un petit coup de cœur. The Bully. C'est scandaleux que je l'ai pas encore lu, ok? Je l'ai acheté avant de partir au Canada. Je pensais le lire au Canada. Je ne l'ai pas lu. C'est le tome 4. Il y a bientôt le tome 5 qui va sortir. C'est une de mes sagas préférées. Lisez-la. Le vent souffle sur Little Balmoral. Je sais pas de quoi il parle, il n'y a pas de fucking résumé. Non pas que je lise les résumés, on me dit dans l'oreillette que le résumé est à l'intérieur de la page. Quelle idée de faire ça. Du coup, je ne sais pas de quoi il parle, mais la beauté. Attention, Sophie, les romans de l'Avent. Le premier, ça allait. Et je l'ai bien apprécié, mais sans plus. Secret Santa, cependant, je l'ai DNF. C'est ta dernière chance. En parlant de romances de l'Avent, j'aime bien le concept, mais j'ai l'impression que le concept ne m'aime pas. Donc, Un Noël à la cerise, ce n'est pas la même autrice que l'an dernier. Cynthia, fais-moi rêver. Sinon, vraiment, je ne vais plus acheter les livres de l'Avent d'Ozu. Mais je continue de leur donner mon argent parce que je veux être satisfaite de ce format. Et j'ai pris les 3, hein. J'ai pas les mains mortes, hein. J'ai également pris Cozy Love, on espère ne pas être déçu. Et alors là, c'est le premier Franck Tillier que je lis. Calendrier, thriller, Franck Tillier. Normalement, c'est censé être un banger. Ce qui nous fait un total de 15 nouveaux livres dans ma pile à lire. Je ne vous dirai pas combien j'en ai. Beaucoup trop. Allez, bisous, bye.